Et nous sommes avec Dorian Malovic, chef du service Asie pour le journal La Croix, correspondant à Tokyo. Bonsoir. Quelles peuvent être les Bonsoir. conséquences de cette défaite annoncée du parti du Premier ministre Shigeru Ishiba et surtout, comment l'expliquer? Alors, si ces sondages sortis des urnes se confirmeraient, ce serait vraiment un résultat sans précédent. Ce serait une véritable débâcle pour le Parti libéral-démocrate. Quand même, comme vous l'avez dit, depuis 70 ans pratiquement, sauf une petite coupure en 2009 et jusqu'à 2012, ce parti a la main mise sur la politique du Japon sans discontinuer. Aujourd'hui, vu le visage des responsables politiques au siège du parti du PLD ce soir, on sent bien on sent que la majorité va leur échapper, que l'alliance avec leur allié historique, le Komeito aussi, risque de leur échapper. Ça va être assez compliqué de maintenir ce gouvernement. On parle déjà de démission parce qu'il serait responsable finalement à peine un mois arrivé au pouvoir de cette débâcle. Et ces problèmes, ces accusations de caisse noire et de liens également avec l'église de l'unification, qu'on appelle la secte Moon en France, ont aussi complètement sapé la crédibilité du PLD et a ouvert un boulevard pour l'opposition qui, je le rappelle, n'est pas si libérale ou plus ouverte que le PLD et qui aura beaucoup de mal à s'unir avec d'autres petits partis d'opposition. Donc s'ouvre aujourd'hui un peu une période d'instabilité au Japon. L'économie du pays ne va pas bien, la crédibilité politique s'effondre et les marchés financiers ne sont pas habitués à voir le Japon déstabilisé et ça risque d'avoir un coup sévère sur la monnaie, le yen, qui risque aussi de s'effondrer. Merci Dorian Malovic pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes chef du service Asie pour le journal La Croix, correspondant à Tokyo.